La vie, c'est avec maman, avec papa. La petite Elisabeth est heureuse de revoir sa mère. Elle vit chez sa grand-tante, c'est elle qui l'élève. Elisabeth vient tout juste d'avoir 5 ans. Les images de son sauvetage avaient fait le tour du monde. Au moment du séisme, elle venait à peine de naître, mais elle avait réussi à survivre 8 jours, seule sous les décombres de sa maison de Jacmel. Oh, ça c'est plan bon Dieu, ça c'est pas plan les hommes, c'est plan bon Dieu. Parce que c'était plan les hommes, petite m'a pas t'a prévenu. Parce que si petite la fait 15 jours, je fait 15 jours, 12 janvier a fait 15 jours. Il fait 8 jours en bas de compte. Ah, ça son bon Dieu tout bon, son bon Dieu réel. Parce que si je ne pas observer bon Dieu tout, je ne suis pas capable de petite maman. Elisabeth a eu beaucoup de chance, elle s'en est sortie sans une égratignure. Aujourd'hui, c'est une enfant pleine de vie. Bravo! La ville de Jacmel, elle, n'a pas été épargnée. Les traces sont encore bien visibles. Ces belles maisons coloniales, celles qu'on appelle les maisons importées, n'ont pas résisté. Elles sont laissées à l'abandon. Certains propriétaires sont à l'étranger, d'autres n'ont pas les moyens de les faire démolir. L'hôpital aussi avait été largement endommagé. La Croix-Rouge canadienne est en train d'en construire un nouveau. Le bâtiment aura 3 étages, c'est un gros projet. 15 millions de dollars, des dons recueillis par la Croix-Rouge canadienne et la Croix-Rouge américaine. Disons que cet hôpital, et la reconstruction de l'hôpital par la coopération canadienne, c'est une opportunité, une aubaine pour la ville de Jacmel. Ce qu'il reste du vieil hôpital réussit tout de même à fonctionner, mais dans des espaces beaucoup trop petits. Vous êtes là, vous voyez dans quelles conditions on est logé. Là, le service des urgences, c'est un service qui ne répond pas tout à fait aux normes. Vous avez combien de lits là? 1, 2, 3, 4, 5 lits. On n'a même pas une unité de soins intensifs. Mais il faudra encore patienter. 5 ans ont passé et les nouveaux locaux ne seront pas prêts avant le mois d'août. Pour la semaine prochaine, on prévoit de mettre du béton. C'est une firme québécoise qui a fait les plans. Tout est fait pour respecter les normes parasismiques et anticycloniques les plus strictes. Dans le contexte, c'est comme de bâtir l'hôpital Saint-Justin en entier, même si ici on parle de 12 étages, de 3 étages. Mais toute la logistique, l'organisation, l'approvisionnement de matériaux, les aléas météorologiques et la culture du travail local posent des défis vraiment énormes. Il n'y a pas que l'hôpital. Jacmel se relève lentement. La promenade au bord de la mer a été refaite. Des ponts vétustes seront bientôt remplacés. Des centaines de maisonnettes ont été données. Mais c'est loin d'être suffisant pour ce militant qui lutte pour de meilleurs logements. On est totalement en panne de reconstruction, on est resté à l'humanitaire. La preuve en est que 5 ans après, les familles vivent encore dans des shelters. C'est au camp d'hébergement Baudouin que le maire de Jacmel nous avait donné rendez-vous. Ce n'est pas la condition de vie d'un être humain, c'est-à-dire, je peux dire tout carrément, que leurs droits ont absolument violé en tant qu'être humain. 3700 personnes qui vivaient dans des tentes ont été relogées dans ces minuscules abris, sans eau potable, sans électricité. Il n'y a pas d'école, pas de place publique pour se retrouver. Pourtant, ce n'est plus considéré comme un camp, mais comme un nouveau quartier de la ville. Alors, toutes les organisations humanitaires sont parties. Le maire blâme la communauté internationale et il rejette toute part de responsabilité. C'est malheureux, je n'étais pas maire à l'époque. Maintenant, je suis maire depuis novembre 2013. Maintenant, je suis en train de travailler avec le comité du camp. Pendant toute la visite avec nous, le maire était accompagné de représentants des résidents, mais aussi d'un policier. C'est que la colère gronde au site Baudouin. Le maire n'a fait rien dans le site. On est comme ça, on le regarde chaque jour, il nous a proposé, rien à faire, rien à faire. Quand il vient, il nous regarde comme ça. Oh voilà, je te ramasse, tu dis, il n'y a rien fait. Il n'y a rien fait, c'est nous propres, nous vivons seuls. C'est seulement Dieu.
Comme c'est souvent le cas, le problème le plus criant, c'est le manque de latrines. Elles ne sont plus entretenues, la plupart sont bouchées, il n'y en a que 2 sections. Mes enfants ont été contaminés parce qu'il n'y a pas assez de toilettes publiques dans le camp. Les latrines débordent. Quand ils arrivent, ils mettent leurs mains partout, ensuite ils les mettent dans leur bouche. Je crois que c'est comme ça qu'ils ont été contaminés. Claude Marie-Mose a 28 ans. Elle a 5 jeunes enfants, dont 4 ont eu le choléra. Elle a eu à peine assez d'argent pour payer leurs médicaments. Heureusement, ils vont mieux aujourd'hui. Elle gagne sa vie en cassant des pierres qui servent à la construction de maisons. Son mari aussi. Un travail exténuant. 10 heures par jour pour 250 gourdes. C'est 6,5 $. Avec leurs enfants, avec leurs proches, ils sont 18 à vivre dans cette minuscule maison. En plus, ils louent une partie de l'espace à une autre famille pour se faire un peu d'argent. J'ai passé 50 misères depuis notre arrivée ici. Personne ne vient nous voir. C'est nous-mêmes qui faisons de notre mieux pour survivre. Il n'y a aucune occasion à saisir. Ça, c'est pas une maison. C'est un cachot. Le mot créole, kounouk. C'est un cachot, ça, c'est pas une maison. Mais ce camp n'est pas le seul projet mal conçu. Ces maisonnettes, construites par Caritas, sont plus grandes, mais elles n'ont pas non plus d'eau potable. Le nouveau centre de convention a été doté d'une immense génératrice pour éclairer tout le bord de mer. Mais le ministère du Tourisme n'a pas les moyens d'acheter de l'essence pour la faire fonctionner. Et même à l'hôpital, on s'inquiète pour la suite des choses une fois le projet terminé. Ça ne va prendre plus de médecins, plus d'infirmières. Parce que le ministère a aussi un rôle important à jouer en ce sens-là, un rôle d'accompagnement à jouer. On ne va pas miser seulement sur la coopération canadienne, sur ce que les Canadiens apportent. Donc il y a un problème de gestion énormément, donc il faut toujours penser à ça. Il faut voir, c'est-à-dire c'est comme si vous offrez une voiture de Formule 1 à quelqu'un qui a l'habitude de rouler un taco de 1945. Il ne peut pas s'en sortir. L'écran de cet électrocardiogramme, par exemple, a été brisé. Il n'a jamais été réparé. Alors que va-t-il se passer avec les nouveaux équipements? Avons-nous les moyens de gérer cet hôpital moderne? Nous ne sommes pas à Montréal, nous ne sommes pas à New York, nous ne sommes pas à Paris, nous sommes en Haïti où il y a des problèmes d'eau potable, où il y a des problèmes d'électricité, où il y a énormément de problèmes de gestion dans l'administration publique. Donc, si ce projet s'accompagne d'une aide à la gestion sur le long terme, qui permet de faire face à tous les défis que cela va poser pour nos autres Haïtiens, d'avoir même, c'est peut-être un hôpital moyen pour Montréal, mais pour nous, c'est un grand hôpital moderne. Est-ce que nous serons à même de pouvoir la gérer? Au-delà de l'équipement, du béton, beaucoup d'Haïtiens se sentent oubliés dans ce processus de reconstruction, laissés pour compte. Ils ont le sentiment que leur sort ne s'est pas amélioré. Pas rien pour faire, pas de travail. Tout le monde levé, c'est chita au moins, lever faire des actions pour partir. Pas grand que c'est dans la vie. Moi-même, Jacmel Pidju. La vie est devenue plus dure à Jacmel. Vous avez un enfant qui est comme une héroïne, un miracle comme ça s'est produit et vous n'avez même pas les moyens de l'envoyer à l'école. Vous comprenez, des fois, le découragement m'envahit. Ça, des fois, qu'on fait me décourager. Il y a 5 ans, le monde entier s'émouvait devant tant de dévastation dans un pays déjà si pauvre, devant aussi les survivants d'une telle catastrophe. Les Haïtiens avaient l'espoir de voir leur pays reconstruit en mieux. Aujourd'hui, beaucoup ont cessé de croire au miracle.